Comment faire financer ces formations lorsque l'on est dirigeant d'entreprise? Lorsqu'on est entrepreneur, on doit sans cesse sortir de sa zone de confort et on doit sans cesse acquérir de nouvelles connaissances. Tout ça, ça peut rapidement devenir coûteux pour l'entreprise. Dans cette vidéo, je te rappelle les petites astuces qui vont te permettre, en tant que dirigeant, de faire financer tout ou partie de tes formations. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige deux sociétés, Koi Finance, qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client, et Koi Coaching, qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprise. Tu commences à le savoir, pour moi, l'entrepreneuriat est l'une des plus belles aventures du monde dans la mesure où elle permet de nous révéler à nous-mêmes. Du coup, moi, j'aime partager avec toi mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Aujourd'hui, on parle de la formation du dirigeant. Les dirigeants qui ont le statut de travailleur non salarié cotisent obligatoirement à la formation professionnelle par le biais des cotisations minimales qu'ils payent. Cette contribution est gérée par le Fonds d'assurance formation, le FAF. Pour connaître le FAF auquel tu es affilié, il te suffit de regarder sur l'attestation de contribution à la formation professionnelle que tu reçois chaque année. Partant de là, tu peux obtenir une prise en charge de ta formation en adressant au moins un mois avant le début de ta formation ta demande au FAF qui gère ta contribution. Ça, c'est si tu es dirigeant non salarié, donc c'est essentiellement dans les SARL, ERL. Maintenant, si tu es en SAS, SASU, tu as le statut de dirigeant assimilé salarié. Dans ces conditions, ce n'est pas au FAF que tu vas t'adresser, c'est directement à l'OPCO. L'OPCO, c'est le même que celui de tes salariés. Tu peux le retrouver grâce à ton code NAF ou dans ta convention collective. À côté de cette prise en charge par les organismes collecteurs, il existe un crédit d'impôt formation des dirigeants. Ça fait une petite aide supplémentaire qui peut être intéressante. Le montant de ce crédit d'impôt est égal au nombre d'heures de formation que tu vas suivre, plafonné à 40 heures par année civile et multiplié par le SMIC en vigueur. Je suis sûre que cette vidéo t'a été utile parce que c'est important en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, de se former tout au long du développement de son entreprise. N'oublie pas notre deal, moi j'anime ces vidéos par passion et parce que j'ai envie de partager avec toi mes connaissances en finance, fiscalité et ressources humaines. Toi, pour m'aider, tu m'indiques tes questions en commentaire, ce qui me permet de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Je t'invite aussi à télécharger mon guide, le lien est dans la description. Ça te permettra non seulement d'accéder aux dernières questions que m'ont posées les dirigeants et créateurs d'entreprise, et en plus, tu vas pouvoir recevoir en avant-première toutes les astuces que je publie régulièrement. Pense à t'abonner, à activer les notifications et je te dis à bientôt.